Bonjour, vous écoutez l'épisode 117 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je vous parle d'organisation et d'une application qui s'appelle Notion avec Emeline, prof et formatrice chez Clic et Déclic. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et de faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ces dimensions et d'apporter du mieux-être dans la vie des profs et donc par ricochet dans la vie des élèves. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucsdeprof.fr. Donc dans cet épisode, je reçois Emeline, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Clic et Déclic. Et ensemble, nous vous parlons d'un outil que nous utilisons toutes les deux pour notre organisation. Cet outil s'appelle Notion ou Notion, à vous de voir la prononciation que vous préférez. Il ne s'agit pas du tout d'un partenariat, ni de placement de produits, etc. C'est simplement un outil qui peut être utilisé pour la vie professionnelle comme pour la vie perso. Et comme nous l'utilisons toutes les deux, nous nous sommes dit qu'il pourrait être intéressant de vous présenter les possibilités d'utilisation qu'offre cet outil pour les enseignants et les enseignantes, notamment pour décharger son esprit et pour s'organiser. Et puis du coup, c'est aussi l'occasion de discuter d'organisation avec Emeline, dont c'est un peu la spécialité puisqu'elle propose des formations d'organisation aux enseignants. Bonjour Emeline. Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur ton podcast. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, Emeline, on s'est connus sur Instagram, où on se suit l'une l'autre. Ça fait un petit moment qu'on se like l'une et l'autre et qu'on discute. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas et qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Effectivement, ça fait un moment qu'on se suit l'une l'autre et c'est toujours agréable de pouvoir discuter en vrai avec des gens avec qui on parle sur Internet. Mais moi, du coup, je m'appelle Emeline, j'ai 32 ans, je suis au départ professeure en Belgique. J'ai un AESI, donc une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur en Belgique. J'ai donné cours d'histoire géo au niveau collège pour les personnes qui nous écoutent et qui viendraient de France. Comme ça, du coup, c'est un peu plus clair. Pendant 7 ans. Et puis après, on a déménagé au départ pour un voyage et on est reparti. Donc on est resté sur la Scandinavie. On est actuellement en Norvège, à Oslo. Donc voilà, je propose aujourd'hui, je suis plus prof en tant que telle dans l'enseignement officiel, mais je suis toujours professeure de français langue étrangère pour un public plutôt adulte. Et je partage en parallèle plein d'astuces de formation pour les enseignants sur mon compte Clic et Déclic. D'ailleurs, c'est là que vous pourrez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Ouais. Et donc, sur ton compte Clic et Déclic, parmi toutes les choses que tu partages entre autres des apports sur l'organisation dans sa vie de prof. Et donc aujourd'hui, on va parler de cet outil qu'on utilise toutes les deux, qui est Notion. Donc d'abord, Notion, qu'est-ce que c'est ? Comment toi tu le décrirais ? Pour viser très très large, si je devais parler de Notion ou Notion à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je pourrais dire que c'est une application de prise de notes et d'organisation. Parce que c'est assez vaste pour pouvoir te dire que tu peux faire à peu près ce que tu veux sur Notion en fait. Ouais. C'est à la fois sa force et sa faiblesse, je trouve. Parce que quand tu commences sur l'application, tu l'ouvres et c'est une belle page blanche et tu fais « Ah, et maintenant je fais quoi ?» Ouais, en fait, moi je le vois, c'est un peu comme un espace de travail, c'est comme si on avait un Facebook juste pour nous. Quand on arrive sur l'application, on a comme un site, une sorte de site internet personnel vierge avec il y a quelques templates d'exemples, mais du coup on peut créer toutes ces pages personnelles et organiser ça un peu comme on veut. Ouais, c'est exactement ça. C'est un bel espace de travail, je trouve, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent pour leur vie personnelle aussi. Et je pense qu'on va y venir parce que toi, je crois que tu l'utilises aussi pour ta vie perso. Oui, alors, disons qu'il me soutient dans ma vie perso. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Notion, c'est qu'il est en ligne, donc je peux y accéder de mon ordinateur, de ma tablette, et j'ai l'application dans mon téléphone. Et en fait, c'est surtout pour ça que j'utilise Notion, parce que je l'utilise un peu partout. C'est-à-dire que des fois, j'ai des idées qui m'arrivent, je suis dans le métro, et j'ouvre mon application dans mon téléphone et je travaille, je note
ce qui me vient. Quand j'arrive sur mon ordinateur, je peux reprendre ce que j'ai commencé dans le métro. Donc, je peux vraiment travailler dessus. Et puis, je l'utilise dans mon organisation parce que moi, j'ai à gauche une colonne avec tous mes dossiers, comme si j'avais tous mes dossiers, comme finalement dans mon explorateur d'ordinateur. Et donc, avec soit toutes mes missions, toutes les thématiques de ma vie, c'est là qu'on va pouvoir se dire qu'on peut l'utiliser de manière perso. Donc c'est comme ça en tout cas que j'utilise. À chaque fois que j'ai une idée, c'est rangé. Donc j'ai par exemple sur Notion un dossier podcast, j'ai un dossier formation, j'ai un dossier du livre que je suis en train d'écrire. Voilà, chaque projet de ma vie. Et donc ça pourrait être un projet perso à sa page Notion en fait. Oui, je comprends tout à fait. Et ce que tu as dit juste avant, ça m'évoque le fait que moi, il y a encore 1 an et demi, j'étais encore au papier en fait. J'étais encore à l'organisation papier et j'étais toujours effectivement, j'avais une organisation mi-prof, mi-entrepreneur parce que j'avais ma partie formatrice d'un côté, mais j'avais encore mes suivis et en fait, j'étais encore en recherche de ce que je voulais faire. J'avais une partie qui était sur l'ordinateur, forcément vu que je donne des formations en ligne, donc en fait, il y avait toute une partie organisation sur l'ordinateur et j'avais encore cette partie papier en classe et en fait, je me disais comme toi, j'avais pas tout le temps mon journal de bord avec moi. En fait, quand je devais rédiger, j'avais une idée et je me dis mais mince, moi il me faudrait quelque chose qui soit accessible partout avec moi et mon téléphone est tout le temps partout avec moi et donc du coup je me suis dit je vais essayer Notion. Et donc c'est comme ça que j'ai petit à petit j'ai basculé en fait sur une organisation plutôt numérique. Mais quand j'étais juste prof, j'utilisais juste mon journal de classe papier. Finalement, ça me suffisait bien. Mais là, j'avais vraiment besoin comme toi, d'avoir accès à quelque chose d'accessible directement et facilement et qui me permette de faire le lien entre toutes les ressources, quoi. Donc mon ordinateur ou bien mon téléphone. C'est exactement ça parce que moi, à un moment donné, j'ai toujours quelques outils papier, j'ai toujours mon bullet dans lequel je peux noter des choses ou des carnets de notes. En plus, j'adore écrire, donc ça continue de vivre avec Notion. Mais il y avait vraiment cette problématique de quand tu es sur un agenda papier, il faut que tu l'aies toujours avec toi. Le jour où tu croises quelqu'un et que tu as changé de sac et que tu n'as plus ton agenda, est-ce que tu as un agenda pro ou un agenda perso? Tu es en réunion, tu as ton truc de réunion et puis à un autre moment, oui, c'est dans ton autre support. Et je trouve que une des grandes forces de Notion, justement, c'est de pouvoir centraliser à peu près tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin. Et donc, tu retrouves vraiment au même endroit plein d'aspects de ta vie en fonction et tu l'organises comme tu as envie de l'organiser. Tu mets les couleurs que tu veux, tu mets des images. Enfin, tu vois, il y a moyen vraiment de créer un espace qui te donne aussi envie de t'organiser et de bien vivre cet aspect de ta vie qui peut être parfois très stressant pour beaucoup de personnes quand on sait pas trop par quoi commencer ou tu sais quand on s'organise et qu'on se dit mais en fait moi je suis pas quelqu'un d'organisé. Mais en fait c'est juste que tu dois trouver un outil qui te corresponde et c'est ça en fait, c'est Notion, c'est juste un outil. Je pense que ça, c'est peut-être utile qu'on le rappelle aujourd'hui parce que moi, je vois beaucoup de vidéos. En plus, je m'informe beaucoup sur les nouvelles technologies, etc. Et à chaque fois que je vais passer à un nouvel outil, c'est présenté comme une baguette magique, tu sais, un peu la panacée. C'est genre, ça va changer, ça va révolutionner ta vie. Oui et non, en fait. Un outil, il va prendre la place que tu lui donnes dans ta vie et c'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire dessus. Donc, l'outil tout seul n'est pas une baguette magique, c'est comment tu vas l'utiliser et te l'approprier et l'apprivoiser qui va vraiment ou pas pouvoir changer ta vie, quoi. Oui, et en plus, chaque outil a évidemment ses avantages et ses inconvénients, et chaque outil ne correspond pas à tout le monde. Tu disais tout à l'heure que finalement, Notion, c'est complètement libre d'utilisation. Tu arrives devant une page vierge et que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas là-dedans. Tu vois, qui ont besoin d'un cadre, de choses à remplir avec des cases déjà établies, un format déjà pensé pour pouvoir rentrer dedans. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à rentrer là-dedans, à se dire ça me convient pas, les cases sont pas assez grandes, ou moi je voudrais ajouter d'autres cases, ou il y a pas assez de pages, je voudrais mettre telle page, etc. Et ces personnes-là, elles s'y retrouveront peut-être plus facilement sur Notion ou sur Notion, parce que quand on arrive, on a une page vierge avec plein d'outils à notre disposition. On peut créer des pages, on peut créer des tableaux, on peut créer des bases de données, on peut créer plein de choses et du coup faire vraiment coller à notre organisation, à nos besoins du moment, l'outil, l'utiliser comme on le souhaite.
Exactement. Et c'est pareil, en fait, pour n'importe quel outil, même si on est encore au format papier, on peut aussi créer les outils qui nous correspondent ou bien acheter son journal de bord dans le commerce pour les personnes qui commencent, qui savent pas trop par où commencer. Et puis, petit à petit, se dire, ah oui, en fait, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin de tel outil, j'ai besoin de suivre tel élément. Et donc, petit à petit, prendre confiance. Et ce que j'aime aussi avec Notion, c'est que tu peux faire quelque chose de très basique et de fonctionnel, ou bien quelque chose de très complexe et de fonctionnel aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux commencer avec des to-do list à cocher et puis upgrader vers des to-do list sous forme de base de données, tu vois, avec des tags et peut-être un peu plus de précision. Et donc, tu peux affiner de plus en plus au fil du temps. Tu maîtrises de mieux en mieux l'outil. Et donc, peut-être que tu vas faire évoluer ton organisation en fonction des besoins qui sont les tiens, quoi. Mais même déjà de base, je trouve qu'on peut faire un truc très basique et très fonctionnel avec Notion. Ouais. Parce que nous, on visualise, on utilise, Oui. On sait ce que c'est. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent, qui disent, mais de quoi elle parle depuis tout à l'heure? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'on se positionne du point de vue nos auditeurs et auditrices qui sont plutôt un public enseignant. Qu'est-ce que ça pourrait? Et on a bien dit pourrait parce que chacun pourra l'utiliser comme il veut. Qu'est-ce que ça pourrait leur permettre de faire selon toi? Je vais peut-être dire comment moi je l'utilise, ça peut peut-être aider les gens, même si j'ai un profil mixte. Et donc voilà, pour donner un peu une idée, moi par exemple, j'ai une page chaque semaine que j'utilise comme organisation de la semaine. Et sur cette page, je visualise du lundi au dimanche et j'ai des tâches récurrentes qui sont créées. Et donc je sais par exemple que tous les dimanches, justement, je fais mon organisation de la semaine qui arrive. Et donc ça, c'est déjà une tâche qui est créée dans ma to-do list, par exemple. Avec cet outil, donc on va gérer, on peut faire des to-do list, on peut faire des bullet list, on peut intégrer à peu près tout ce qu'on veut, des audios, des vidéos, des liens vers des fichiers Google Drive, etc. Et sur cette page de l'organisation de la semaine, chez moi, par exemple, j'ai mis un rappel de mes objectifs de l'année. Je sais pas si tu fais ça, mais moi, je me fixe des objectifs à l'année que je divise en objectifs trimestriels, que je redivise en objectifs mensuels. Et en fait, quand on a tendance à se fixer un objectif, au début, on est plein de bonnes intentions, tu sais bien. Et puis, en fait, à un moment donné, si on perd de vue l'objectif, on sait qu'on va jamais l'atteindre. Et donc, moi, comme je sais que j'ai pas envie de perdre de vue mes objectifs, je vais faire des rappels dans mon template de la semaine, par exemple, où en fait, je vais voir c'est quoi l'objectif du mois, c'est quoi sur quoi est-ce que je dois me focaliser en fait pour pouvoir atteindre l'objectif qui sert mon objectif du trimestre, qui sert mon objectif de l'année, tu vois. Donc ça me permet en fait de garder le cap et c'est bien pour les gens qui peuvent accepter à peu près 18 millions de projets par mois. Toi et moi, on sait bien ce que c'est. donc ça m'aide vraiment à garder le cap. Je suis donc mes projets, mes objectifs. Tu vois, tu parlais des missions tout à l'heure. En fait, je crée moi une base de données dans laquelle je regroupe mes différents projets et à chaque fois, je fais un état d'avancement et je dis ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, ce que j'ai pas encore fait. Je passe aussi par Notion pour tout ce qui est création de contenu et de formation. Tu vois, donc tout mon calendrier éditorial finalement, parce que je poste sur Instagram, je poste sur YouTube, je poste sur Facebook, je poste en newsletter, on a vite fait de s'y perdre et sur le blog aussi. On a vite fait de s'y perdre, tu vois, quand on propose des contenus sur plusieurs plateformes. Donc j'utilise un calendrier éditorial et je planifie mes posts et je regarde un petit peu quand je poste quoi et le contenu, ces différents posts. J'organise mes notes pour mes réunions, mes rendez-vous, etc. Quand j'ai des suivis avec des profs en formation, je prends des notes comme ça, je sais où je les retrouve et des formations que je suis aussi parce que je suis un paquet de formations en ligne et on n'a pas toujours un support de prise de notes. Donc en fait, moi j'aime bien me créer un petit espace cocon pour pouvoir prendre des notes qui est justement adapté à ma façon de prendre des notes et à ma façon de penser, tu vois. Donc voilà un peu comment moi je l'utilise. Mais pour les profs, il y a 1 million d'idées. Qu'est-ce qui te viendrait toi pour les profs par exemple? Comment est-ce que tu pourrais l'utiliser en tant que prof? Je pense que on peut l'utiliser soit que pour la partie organisationnelle de sa classe, soit pour la partie organisationnelle et perso et se dire que sur Notion, on a les deux qui collaborent et du coup on a un outil dans lequel on va pouvoir organiser et le pro et le perso. Pour un professeur qui aurait plusieurs classes, par exemple, il pourrait avoir
une page par classe avec des bases de données, pour son suivi. On pourrait l'utiliser pour la conception, ou on peut l'utiliser juste en mémoire, c'est-à-dire que moi je l'utilise pas de manière aussi approfondie que toi. J'ai pas encore intégré le fonctionnement des bases de données, etc. Par contre, je l'utilise beaucoup en prise de notes comme toi, dans ma phase de création de contenu, mes idées. Quand je fais des recherches, je sais, admettons que je vais faire un épisode, un épisode avec toi, j'ouvre une page, je mets le titre et sur cette page, je vais avoir à la fois toutes mes idées. Si j'ai des liens à aller voir, je les mets dessus, je peux cliquer directement dessus. Et donc, pour un prof, ça pourrait être ça, d'avoir des choses vie pro, vie perso. Et on peut faire des liens. Ça qu'on n'a pas dit, c'est que on peut faire des liens entre toutes les pages. Donc, si j'ai une leçon en ligne vers mon Drive, par exemple, ça peut être aussi, on peut le lier avec un Drive. Ceux qui travaillent avec un Drive, et ben pour tout retrouver assez facilement et faire des liens entre les choses, dire bon ben voilà, j'ai aujourd'hui mon chapitre, j'ai n'importe quoi sur Charlemagne. Je fais ma séance dessus et en même temps, je vais mettre les liens vers mon Drive et en même temps, je peux mettre les liens aussi vers les vidéos. Ce que je peux faire aussi dans une page Word, hein. Enfin, on est d'accord, mais... Oui, mais la force, comme tu l'as dit, je trouve que pouvoir faire des liens entre différentes pages, c'est très simple à faire. Et donc, en fait, on s'y retrouve assez facilement. Ouais. Je te rejoins tout à fait. Genre, je pourrais rajouter le suivi des progressions, tu vois, parce qu'en plus, tu as la possibilité de gérer des dates. Tu vois, tu peux faire des propriétés dates dans tes bases de données. Et donc, tu peux dire le chapitre 1 est prévu, je sais pas moi, du 28 août jusqu'au 30 septembre, par exemple. Et puis, en fait, tu peux venir après ajuster la date pour savoir, en fait, combien de temps ce chapitre t'a vraiment pris. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'objectif, ça va être aussi de se faciliter la tâche pour l'année suivante. Et de se dire, ah oui, c'est vrai, en fait, le chapitre au départ, idéalement, il m'a pris 4 semaines, mais en fait, il m'a duré 5 semaines. Donc, du coup, je me dis que pour adapter ces progressions aussi en cours de carrière, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être sympa. Dans ce que tu dis, il y a l'idée de pérenniser. Ouais, ce qui n'est pas forcément possible ou pas toujours aisé sur la version papier de quelque chose. C'est-à-dire que si on le fait sur format papier, pour pouvoir retrouver les choses, il faut savoir où elles sont précisément, feuilleter plusieurs documents, etc. Même dans son ordinateur, quand c'est dans l'ordinateur, etc. Enfin, c'est moins lié. Après, on peut faire des liens, mais il suffit de bouger un dossier pour que tout bouge dans son ordi. Alors que là, vraiment, il y a cette idée de pouvoir réutiliser d'une année sur l'autre et donc une certaine économie ou écologie, en tout cas, de vie, quoi. Exactement, oui. Et je pense que on passe déjà énormément de temps à tout ce qui est programmation, progression, planification, on appelle ça comme on veut, pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose qui peut fonctionner, on peut se dire, ça, je peux le garder. Je sais que je peux y toucher un petit peu parce que, il y a peut-être des choses à améliorer, mais en tout cas, j'ai une base et la base, elle bougera plus beaucoup parce qu'elle est déjà bien pensée. Et c'est aussi un gain de temps énorme que de pouvoir repartir et de se dire, OK, j'ai ça, et je pars pas de zéro et j'ai pas besoin de refaire tout à chaque fois. Donc voilà. Après, on peut aussi, on peut faire un million de choses, hein. On peut faire le suivi des apprenants. J'ai une collègue dans la formation Prof et Organisé qui m'a dit, moi, j'ai besoin que quand j'ouvre mon espace Notion, j'ai les élèves qui n'ont pas fait leur travail que j'avais demandé ou qui ont été absents, qui doivent repasser un test, qui apparaissent en fait directement quand j'ouvre mon espace Notion. Comme ça, en fait, je sais qui je dois interpeller pour un travail non rendu, pour éventuellement un travail à récupérer ou des choses comme ça. Et c'est possible de faire ça aussi, tu vois. Donc, et que ce soit quelque chose de dynamique et que du coup, ce soit Notion qui te dise et tu dois demander à Maxime, n'oublie pas, il a un travail à te rendre, tu vois. Et que du coup, ça arrive. Et c'est une autre force, je trouve, de l'application, c'est que tu peux automatiser plein de trucs, en fait. Et ce que tu peux pas forcément faire en version papier, même si tu consignes plein de trucs et plein d'informations, tu dois quand même les chercher et tu dois penser à aller les chercher. Alors que dans Notion, tu peux être paresseux. Ah, c'est bien ça. Tu peux être paresseux et tu peux dire, je vais programmer l'application pour que ce soit elle qui me dise qui je dois vérifier dans les choses à faire, tu vois. Donc je trouve que ça fait aussi partie, ça peut être une aide.
enfin, il y a un déchargement d'esprit. Exactement. Je pense que c'est comme ça que je l'utilise. En fait, c'est un soutien dans ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est un soutien à l'autodiscipline. Quand on a des objectifs à se fixer, quand on veut faire quelque chose, quand on veut avoir une régularité, c'est en même temps facilitant parce que ça peut nous alléger la charge mentale, hein, comme on dit, et notre charge cognitive. Et en même temps, ça crée du lien. Exactement. Et puis, le but aussi, moi, je le dis toujours, peu importe l'outil que vous choisissez, je pense que c'est important qu'ils centralisent les informations parce qu'on a vite fait de se perdre quand on a 4 cahiers différents, quand on a une partie sur la tablette, une partie sur l'ordinateur, une partie sur le cahier. Et en fin de compte, moi, je dis, mieux vaut centraliser tout quelque part et c'est vous qui choisissez où vous centralisez. Mais ça aussi, ça fait partie de la charge mentale de se dire, ah oui, c'est quel cahier que je dois prendre aujourd'hui ou où est-ce que je dois noter cette information? C'est comme ça que cette information, elle finit sur un post-it qui va finir par se décoller et qui va finir par être perdu. Ouais, exactement. Après, c'est quand même une application en ligne et il va falloir faire preuve de vigilance par rapport aux données qu'on y met et donc éviter, voire ne pas mettre du tout de données personnelles des élèves. Ou en tout cas, il faut crypter et faire en sorte qu'on puisse pas identifier l'élève en question. Tu vois, j'ai justement regardé le RGPD, parce que je trouvais que c'était important de regarder ça. Notion affirme, en tout cas, il rassure les utilisateurs sur le respect du RGPD. Donc voilà, je sais que ça a été le cas aussi pour Canva, parce que pendant tout un temps, pour les enseignants, ça a été une grande question de savoir s'ils avaient le droit d'utiliser Canva ou pas utiliser Canva. Et Canva, malgré le fait que ce soit une entreprise qui soit basée en Australie, qui ait des serveurs aux États-Unis, affirme et garantit la protection via le RGPD. Donc en fait, ce serait aussi faisable. Je pense que pour Notion, ce serait aussi faisable et ça poserait pas trop de problèmes. Oui, après, de manière générale, même comme ça, de toute façon, les données pour lesquelles les élèves et leurs familles n'ont pas donné leur accord pour qu'elles soient mises en ligne, on doit pas les mettre. Du coup, on va éviter de mettre avec les noms de famille, les dates de naissance. Voilà, on se fait les petits rappels. Tu parlais de tiens, je veux me souvenir que Maxime de 6e B doit me rendre son devoir, machin. Ça fonctionne. On n'a pas besoin d'aller mettre Maxime avec son nom de famille, son adresse, son numéro de téléphone, etc., quoi. Ah oui, à la fin de l'année, de toute façon, vous devez supprimer toutes ces données que vous possédez sur les élèves, en fait. J'ai suivi une formation RGPD pour enseignants et il disait qu'à la fin de l'année, il fallait supprimer toutes les données qui étaient numérisées justement sur les élèves. Voilà, c'est quelque chose d'utile à savoir quand on utilise des outils numériques pour pouvoir s'organiser aussi, je pense. Donc voilà. Après, il y a une autre utilisation qui peut être vraiment très utile. C'est tu parlais que tu pouvais ajouter des ressources. Tu vois, tu faisais des recherches sur Internet, que tu utilisais des ressources. Tu peux aussi les centraliser dans les bases de données, tu vois. Et tu peux aussi les classer avec des tags pour dire, tiens, en fait, cette ressource-là, elle m'est utile pour le cours de maths. Cette ressource-là, elle m'est utile pour le cours de français. Et après, quand tu appliques des filtres, tu peux juste faire apparaître tes ressources utiles pour le cours de maths, tes ressources utiles pour le cours de français. Et on peut même imaginer de les lier directement avec les séquences. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le truc avec Notion, c'est que c'est infini. Et c'est hyper simple parce que tu vois, tu m'as suggéré de répertorier les épisodes du podcast dans une base de données Notion, ce que j'avais pas du tout pensé à faire. Et c'est vrai que tu fais un tableau, t'as le titre des épisodes, la catégorie, le lien de là où on peut aller les trouver. Et je sais pas pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, si je regarde dans mes favoris de mon explorateur internet, des fois au début on range et puis on trouve toujours des trucs qui rentrent dans aucune catégorie qu'on a déjà fait, donc on se dit que on regardera plus tard, on le met en dessous et puis en fait on retrouve jamais ce qu'on a mis de côté. On se retrouve avec des choses de tous les côtés. Là, tu peux tout centraliser, c'est ça qui est super cool. Et on a remarqué justement qu'on pouvait aussi partir d'Instagram et directement ajouter dans une base de données. Tu vois, quand tu partages tes posts Instagram, donc tu peux mettre partager et tu peux l'envoyer vers Notion. Et donc, en fait, la ressource arrive dans ta base de données Notion et je trouve que c'est juste incroyable. C'est un gain de temps incroyable, tu vois, de tout retrouver au même endroit. Ouais. Est-ce que tu as pensé à d'autres usages pour la vie pro? Oui, il y avait encore le suivi des projets de classe. Tu vois, ça c'est possible. Si vous empruntez du matériel,
Tu vois, ça peut être aussi près du matériel, près d'ouvrages, etc. Même si souvent en bibliothèque, ça c'est pas le cas, mais je pense aux professeurs qui n'ont pas de logiciel de traitement de bibliothèque, parce que c'est pas le cas dans toutes les écoles, et qui prêtent du matériel. C'est bien de savoir qui a pris quoi, à quel moment, des travaux de groupe éventuellement aussi, ça, pour pouvoir prendre des notes et faire un suivi de travaux de groupe. J'ai envie de dire tout est possible. Malheureusement et heureusement. C'est ça. Et du coup, là, on a pas mal parlé de la vie pro, mais ça peut être utile dans la vie perso. Est-ce que toi, tu l'utilises pour ta vie perso? Alors, pas du tout. Moi, je suis de la team, je ne m'organise pas dans ma vie perso, figure-toi. Tu vois, je suis très, très organisée pour le boulot. Et en fait, je me fous la paix pour tout ce qui va être vie personnelle. Mais si jamais je devais l'utiliser, parce que si je commence à m'organiser aussi de la même manière pour la vie personnelle, en fait, je pense que ma vie sera trop rigide. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin d'avoir de l'espace, de la liberté, du mou. Mais par exemple, j'ai des collègues qui m'ont demandé pour créer des trackers de bonnes habitudes. Tu vois, tu parlais du bullet journal tout à l'heure. Pendant très longtemps, moi, j'avais un bullet journal papier et donc je traquais mes bonnes habitudes. Je venais mettre des petites croix, des petites couleurs, ça m'amusait bien. On peut faire ça aussi sur Notion. Un book de recettes et d'inspiration cuisine aussi. Tu vois, on peut venir comme de la même manière qu'on peut enregistrer des ressources pour les cours. En fait, on peut avoir une autre base de données et se dire mais qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui? J'ai pas d'idée. Et en fait, à chaque fois qu'on a vu une recette sympa passer, on l'a enregistrée dans notre base de données. Donc, on n'a plus qu'à aller jeter un petit coup d'œil et de se dire ah oui, en fait, je pourrais faire ça par exemple. Et on pourrait même pousser plus loin si on est vraiment fanat de la base de données en allant taguer les ingrédients en fonction de ce que tu as dans ton frigo. Oui, exactement. Alors là, ça veut dire qu'il faut mettre à jour la base de données, tu vois. Ou alors tu planifies. Que tu dis tiens, je voudrais faire un truc avec de la viande hachée. Je filtre viande hachée et je vois toutes les recettes que j'ai. Oui, là, il faut aller loin. Mais oui, effectivement, tu peux faire ça. Tu peux mettre des tags avec, par exemple, même viande, poisson, végétarien. Tu peux aller jusqu'aux saisons aussi. Ça peut être pas mal. Par exemple, c'est quoi les recettes de saison? Qu'est-ce qu'on est en été? Qu'est-ce qui est des recettes de saison en été? Ça me semble bien. Mais effectivement aller jusqu'à mettre les ingrédients. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui le font. En vrai, je suis sûre qu'il y a des gens qui le feraient. En fait, je pense que chacun peut utiliser Notion en fonction de sa vie, de ses appétences et surtout de ses besoins. Parce que je crois que comme on a dit que c'était un outil, c'est vraiment que ça vient en soutien à quelque chose. Alors, soit on est hyper organisé et ça nous rassure d'avoir quelque chose comme ça, mais ça peut aussi être de dire, moi, en ce moment, tu vois, on parlait des trackers d'habitude et je trouve que c'est intéressant quand ça vient soutenir un objectif. Moi, en ce moment, j'ai envie d'atteindre ça et j'ai besoin de mettre en place cette habitude. Et donc, du coup, je peux utiliser Notion pour ça. Partiellement, un temps, je suis pas obligée de mettre de tout ce que je mets sur Notion n'est pas obligatoirement durable. Mais ça permet, comme tu disais, de centraliser et d'éviter de s'éparpiller. Si les gens qui sont comme moi, par exemple, qui peuvent noter un truc sur un post-it, mettre le post-it dans un truc, et puis dans l'agenda, et puis dans le bullet, et puis à côté de l'ordi, et puis finalement, je sais plus où j'ai mis cette feuille. Même noter limite tout en vrac sur Notion, c'est déjà une façon de centraliser sur un outil. Plutôt que d'utiliser les notes de son téléphone qui ne sont pas les mêmes notes que son ordi. Enfin, voilà. Ouais, tu peux faire une page vide cerveau, effectivement, que par exemple tu mets en favori, qui est tout en haut, et donc dès que tu as une idée, clac, tu viens juste cliquer et tu rajoutes à la liste. Ça, c'est possible, quoi. Mais moi, par exemple, je pense que si jamais je devais l'utiliser aussi en tant que dans mon perso, un truc que je ferais bien, et ça j'envisage de le faire, c'est le suivi de mes lectures. Tu vois, parce que je lis beaucoup et donc avant j'avais un carnet de lecture et là j'ai eu la flemme de le reprendre cette année, mais un suivi de lecture avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, parce qu'au bout d'un moment forcément j'oublie. Enfin tu vois, je sais que je l'ai lu, mais quand on me demande ça parle de quoi, je suis là c'est intéressant, j'avais oublié. Donc voilà pour les lectures, les films, les séries, les jeux vidéo. Moi, je fais ça pour les lectures. Alors je le fais pas, je le fais. J'ai une partie qui est pour ce que j'ai envie de lire, que je veux garder en mémoire, on me conseille un livre, etc. Je vais tout de suite chercher le lien, le nom du livre et je le mets là et comme ça je sais que c'est rangé là.
mais aussi pour prendre des notes de lecture en fait. Ouais. Quand je lis des choses plutôt en même temps j'allais dire plutôt pour le pro, mais je lis que des, je lis pas de romans, j'aurais pas vraiment d'intérêt de prendre des notes sur un roman, mais si je veux, ce sont des choses que je veux réutiliser en formation ou en coaching, etc. Bon ben du coup, je sais que mes notes de lecture, elles sur tous les livres que j'ai, elles sont là. Et donc ça veut aussi dire que si à un moment donné, je me souviens que j'ai lu ça dans tel livre et que c'était intéressant et que je suis en plein milieu d'une formation, j'avais pas prévu, ou que je suis dans une discussion, je peux aussi retrouver mes notes de lecture à cet endroit-là. Oui, aussi, effectivement. Après, un truc un peu plus, comment dire, peut-être un peu plus insolite, moi, ça m'aide dans l'apprentissage du norvégien aussi. Ouais. Tu vois, j'ai créé une base de données avec les verbes irréguliers. Et donc, du coup, en norvégien, les verbes se classent en 5 grands groupes et c'est la terminaison qui change en fonction du groupe auquel le verbe appartient. Et une fois que tu as compris ça et que tu l'as vu en grammaire, c'est bien, mais après, il faut pouvoir se rappeler quel verbe fait partie de quel groupe. Et donc, j'ai fait une base de données un peu comme toi avec tes épisodes de podcast où j'ai simplement rajouté, en fait, dans le tag, j'ai rajouté le groupe avec les terminaisons. Et donc, ça me permet, en fait, d'appliquer un filtre et de faire apparaître tous les verbes du groupe 1. Et puis après, d'exporter la feuille, de l'imprimer. Et comme ça, je peux étudier tous les verbes du groupe 1. Tu vois ce que je veux dire? Ou tous les verbes du groupe 2. Enfin, voilà. Et donc, ça m'aide aussi dans l'apprentissage, finalement, d'une langue étrangère. Et ça peut être sympa aussi à donner comme idée pour les personnes qui nous écoutent. Une dernière chose pour celles et ceux qui ont la main verte, je me dis, moi, on est en train de faire pousser 2-3 trucs là pour l'instant sur le balcon, et chaque année c'est pareil, c'est quand est-ce qu'il faut planter par exemple. Et donc tu pourrais faire un calendrier avec quand est-ce que tu as semé durant l'année, comment est-ce que les pousses ont évolué, tu vois, avec des petits conseils sur les différentes essences que tu mets. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aussi faire ce genre, tu peux aussi regrouper tes notes botaniques sur Notion. Il y a moyen de faire un truc super sympa, je pense. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que ça montre tous ces exemples et toutes tes propositions, c'est vraiment l'infinité des possibilités que propose cet outil. Et je crois que c'est effectivement ça sa force pour les personnes un peu créatives ou qui ont de multiples dossiers ou de multiples missions ou de multiples parties de vie dans leur vie. Ça permet de tout mettre à un endroit de manière plutôt organisée. En tout cas, on peut facilement retrouver les choses. Ça permet de faire du lien. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ça permet de garder en mémoire. Ça permet d'automatiser certaines tâches. Ça permet aussi, maintenant que tu le dis, si jamais tu veux refaire ton organisation, t'as pas besoin de supprimer quoi que ce soit et de recommencer. Tu déplaces simplement les blocs sur ta page pour les réorganiser comme tu as envie qu'ils soient. Et je trouve que ça aussi, c'est une grande force, c'est de pas devoir tout recommencer, tu sais, de zéro en disant « Ah non, en fait, ça me plaît pas, j'efface tout, je recommence ». Ben, en fait, ça n'a pas d'intérêt ici puisque tu peux tout déplacer comme tu veux. L'idée, c'était, on n'est pas payé par Notion, donc non, pas du tout. C'est juste qu'on aime bien et qu'on a ce point commun-là. Oui. Mais c'est aussi, que ce soit cet outil-là, finalement, ou un autre, s'il y a quelque chose à retenir, là, c'est vraiment ces aspects-là, que ce qui nous aide et ce qui nous aide dans notre organisation, c'est centraliser au même endroit, regrouper, faire des liens et pouvoir décharger sa mémoire, sa charge mentale, sa charge cognitive, en déposant les choses et en étant capable de les retrouver facilement. Et en fait, c'est ça qui fait que cet outil est un outil intéressant pour l'organisation, en fait. Très bel esprit de synthèse. Merci. Voilà. Si les collègues qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Qu'est-ce que tu proposes? Comment te suivre ou te retrouver? Eh ben, ils peuvent tous et toutes me retrouver sur Instagram, sur Facebook, Clic et Déclic. Sur Facebook, c'est Clic et Déclic Formation, parce que Clic et Déclic était déjà pris. Donc voilà, sur YouTube aussi, toujours sur Clic et Déclic. Donc c'est assez facile, Clic et Déclic, c'est moi. Sur toutes mes plateformes, je propose des contenus qui visent à aider les profs à travailler moins et mieux. Si vraiment je devais résumer ça en une phrase, c'est ce que je dirais. Ça tourne autour de l'organisation, ça tourne autour de la création d'outils, ça tourne donc des cours par exemple, de la mise en page, parce que je sais que les profs s'acharnent beaucoup sur des mises en page, ça peut prendre des heures.
Voilà, moi je pense que c'est nécessaire de proposer des outils et des formations qui permettent de gagner du temps et de consacrer son temps à l'essentiel. Donc tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est didactique et vraiment bien penser les activités en amont. Et la partie esthétique est importante aussi, mais je pense que il y a vraiment on a mieux à faire que de s'énerver sur son traitement de texte parce qu'il y a tout qui bouge. Donc voilà. Et tout ce qui a trait aussi au métier de prof. Donc tous les questionnements que mes collègues peuvent me soumettre, moi je vois passer des choses et je rebondis, je réagis. C'est un vrai espace de partage et j'invite vraiment les gens à réagir à ce que je peux raconter. Et je me dis maintenant, encore plus aujourd'hui, qu'il faut aussi dire quand on n'est pas d'accord. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas quand même se trouver des points communs. Et justement, c'est ce qui permet de faire évoluer les visions du métier et de continuer à se former. C'est dans la contradiction et dans les désaccords qu'on arrive finalement à faire évoluer son système de pensée. Et à avancer ensemble et à se faire avancer les uns les autres. Parce qu'en fait, on a créé quelque chose, on avait des certitudes et c'est au moment où une autre personne vient déséquilibrer un peu ou questionner un peu nos certitudes qu'on va pouvoir aller les questionner et soit les confirmer, soit créer un nouveau savoir, une nouvelle connaissance et avancer. C'est comme ça qu'on apprend, oui. Écoute, Emeline, merci pour cette discussion, cet épisode partagé. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le commenter sur mestrucsdeprof.fr, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn ou en envoyant votre commentaire à contact@mestrucsdeprof.fr. Sachez également que Spotify permet désormais de laisser un commentaire à chaque épisode. Je vous retrouve bientôt avec Marie de Pimp My Class pour vous parler des compétences psychosociales et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.